RAID, Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion, fête ses 30 ans. L'unité de la police nationale française comporte 300 policiers surentraînés et fut chargée des missions les plus difficiles. The Human Bomb en 1993, l'arrestation de Yvan Colonna en 2003, l'assaut contre Mohamed Merah en 2012 et celui contre Hamedi Koulibaly en 2015 n'en sont que des exemples. Leur baptême du feu eut lieu en décembre 1985 dans le palais de justice de Nantes où une prise d'otage spectaculaire par des braqueurs en plein procès devant les caméras a eu lieu. Un bras de fer de près de 34 heures est leur premier succès, le bain de sang étant évité. Le RAID mène près de 500 interventions chaque année et depuis sa création, 3 de ses policiers sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Hommage à eux. Dans la nuit du vendredi au samedi, le service de cloud, Google Drive, qui contient les outils de bureautique Sheets, Docs et Slides, ont été indisponibles pendant plus de 3 heures. La raison de cette panne vient d'une mise à jour visant à corriger d'autres bugs. Celle-ci n'aurait pas eu le comportement escompté sur les serveurs du géant Google. Heureusement, les ingénieurs ont pu régler le problème 3 heures après que celui-ci soit survenu. Si ce bug peut s'avérer anecdotique, vu la rapidité à laquelle il a été résolu, il nous permet de nous interroger sur la dématérialisation des logiciels et les services en ligne auxquels nous sommes devenus accros. Que se passerait-il en cas d'une panne plus importante ? Et on se tourne maintenant du côté de la petite lucarne pour parler de la diffusion du film Hunger Games, le film de Gary Ross qui était sorti le 22 mars 2012 au cinéma. Législation oblige, il a fallu attendre plus de 3 ans pour le voir arriver sur la télé gratuite. Et c'est la chaîne D8, membre du groupe Canal+, qui a décroché le pactole en diffusant ce film ayant connu un grand succès. Et pour l'occasion, la chaîne avait mis des tarifs publicitaires particuliers. En effet, pour la diffusion de ce film, D8 a simplement multiplié par 7 le coût du spot de 30 secondes, qui atteignait donc les 34 000 € contre les 4 600 habituellement. Mais force est de constater que le pari de la nouvelle grande chaîne a été payant en obtenant 2,9 millions de téléspectateurs, son record historique. Si le sport a permis à W9 d'obtenir des audiences bien supérieures, 4 millions 1, par exemple pour le quart de finale de la Coupe du Monde féminine France-Allemagne, c'est un record également pour la diffusion d'un film sur la TNT. On le sait depuis quelques mois, Amazon va s'attaquer au commerce de produits frais sous la marque Amazon Fresh. Le géant ne s'arrête pourtant pas là, puisqu'il va lancer une boutique de produits artisanaux. Et cette volonté de passer du côté du fait main n'est sans doute pas étrangère au succès du site Etsy.com, un site de e-commerce qui met en avant les produits artisanaux réalisés par des amateurs et donc des artisans. Amazon propose déjà dans sa nouvelle boutique près de 80 000 produits réalisés par des mains habiles, dans des domaines aussi variés que l'ameublement ou la bijouterie. Ah, il est bon quand même de revaloriser le savoir-faire et son authenticité. Belmondo par Belmondo, ou quand Paul Belmondo raconte Jean-Paul. Dans ce film présenté ce mardi à Lyon à l'occasion du Festival Lumière, le père et le fils sont retournés ensemble sur les lieux de tournage qui ont marqué la carrière de l'acteur mythique de 82 ans. En 2001, Jean-Paul Belmondo était victime d'un sérieux accident cardiovasculaire qui l'a laissé paralysé. La maladie aux conséquences terribles lui prodiguait la fin de la parole et une paralysie du bras droit, et donc un éloignement des plateaux de cinéma pendant une décennie. Mais une lutte constante lui a permis à 82 ans de retrouver la parole et ses capacités intellectuelles. Alors pourquoi parler de ce film? Car Belmondo, c'est une carrière extrêmement riche, alternant films populaires, films d'art et d'essais. L'une des grandes stars du cinéma d'action français qui a tourné avec les plus grands réalisateurs. Des films devenus des classiques comme Le Professionnel, À bout de souffle, L'Homme de Rio, Le Magnifique ou encore Pierrot le Fou. Mais Bebel, comme on le surnomme, c'est aussi celui qui a inspiré le héros de Blueberry, le chara-design de Cobra de Byushi Terasawa, et même celui qui a indirectement donné son nom à la famille Belmont de la saga Castlevania, appelée Belmondo avant la traduction occidentale. Tac tac boum boum, le voilà. Chose suffisamment rare pour être soulignée, ce sont les forces de l'ordre qui ont été manifestées le 14 octobre devant le ministère de la Justice, suite à l'appel de l'ensemble des syndicats de police et des associations de défense des gendarmes. Et l'origine de ce mécontentement vient de la fusillade qui avait éclaté le lundi 5 octobre suite à un braquage. Un policier avait été alors grièvement blessé à la tête. Les policiers reprochent à la justice le fait d'être trop laxiste et de relâcher trop rapidement les détenus, voire même d'ignorer la réalité du terrain. Et notre Premier ministre, Manuel Valls, a d'ailleurs réagi en promettant de restreindre les sorties des détenus, notamment les sorties ponctuelles, de simplifier la procédure pénale et de lutter contre les armes à feu. Bla bla bla. Toujours la même chose, hein. Le CSA a pris une décision historique concernant l'autorisation pour la chaîne numéro 23 d'émettre sur la TNT. Une autorisation pourtant que l'instance lui avait accordée en 2012. Celle-ci a été tout simplement abrogée. Cette décision prise à la quasi-unanimité, 7 voix pour, une abstention, n'est pas due aux audiences pourtant catastrophiques, mais surtout pour la spéculation faite autour de cette autorisation.
En effet, Pascal Ouzlo, son PDG, était rapidement entré en contact avec un actionnaire russe pour revendre cette autorisation au terme des 2 ans et demi minimum requis par la loi. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché par le CSA qui, je cite, a cherché à valoriser à son profit l'autorisation obtenue dans la perspective d'une cession rapide. Avec cette abrogation, numéro 23 devrait cesser d'émettre le 30 juin 2016 et surtout dire adieu aux 88 millions d'euros de la cession prévue au groupe Next Radio TV, BFM RMC 01net.